Correction de l'exercice 6, donc où on nous demandait de construire l'image d'une figure, donc celle-ci, par une homothétie de différents centres et de différents rapports. Donc déjà, rappel du cours, qu'est-ce que c'est une homothétie? Une homothétie, c'est un agrandissement ou une réduction qui s'effectue par rapport à un point et d'un certain rapport. Donc le point, c'est également appelé le centre de l'homothétie. Et le rapport, c'est le nombre par lequel on va multiplier les longueurs de notre figure pour obtenir bien la figure image, hein. Donc le rapport ici, par exemple, pour le premier, c'est 0,5, ça veut dire que toutes les longueurs seront multipliées par 0,5, c'est-à-dire la moitié. Donc on fera une réduction dans ce cas-là. Donc 0,5, qu'est-ce que ça signifie? Donc 0,5 déjà c'est un rapport qui est positif. D'après la leçon, toujours pareil, le rapport quand il est positif, ça veut dire que la figure sera du même côté que le centre. Ici le point K, il est là pour le premier. Donc ça veut dire que vu que notre figure est là et le point K il est là, notre figure image se fera au même endroit, finalement du même côté que K. Donc du même côté que la figure où elle est par rapport à K. Donc ça sera ici. Elle peut pas être de l'autre côté de K, puisque le rapport est positif. Dans le cas contraire, dans le cas c'est-à-dire où le rapport est négatif, comme pour le B ou le C, la figure se fera de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour construire cette figure-là? Eh bien, du coup, avec une homothétie donc de rapport 0,5, c'est-à-dire on va diminuer cette figure de la moitié de centre K. Premièrement, je pars de K et je vais compter les carreaux jusqu'à arriver à ma figure. Donc pour cela, grâce au carreau, je m'aide et je vois que pour aller de K jusqu'à la figure ici, j'ai besoin de 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 16, 17, 18. Donc j'ai besoin de 18 carreaux ici, 18 carreaux pour aller jusqu'ici. Et enfin, je dois monter de 4 carreaux vers le haut pour arriver jusqu'à un point de la figure. J'aurais pu aller à ce point-là, hein, ou celui-là, peu importe. Là, j'ai pris le premier point qui me venait, c'est celui-là. Donc, j'ai fait un chemin qui va de K jusqu'au point de la figure. Et bien maintenant, est-ce que j'effectue le même chemin ou un chemin, on va dire, 2 fois plus petit, puisqu'on prend la moitié, vers l'avant ou vers l'arrière? On a dit que le rapport était positif, donc effectivement, ce sera vers l'avant. Donc, on ira du même côté que cette figure, puisque le rapport est positif. Donc, cette fois-ci, je vais aller vers l'avant, mais je vais prendre la moitié des carreaux. Ici, j'avais 18 carreaux, ben, je vais en prendre 9. Donc, 3, 3, 6 et 3, 9. Ok, j'arrive à la moitié. Et au lieu de monter de 4, ben, je monte de la moitié, c'est-à-dire je vais monter de 2 carreaux. Et voilà mon premier point de la figure. Vu qu'on a un quadrillage, ben, c'est assez simple maintenant puisqu'on va s'aider du quadrillage. On sait que ma figure sera dans le même sens, sera dans la même orientation que celle-ci. Donc ce que j'ai à faire maintenant, ben, c'est uniquement reproduire bêtement ma figure, justement, en prenant la moitié des carreaux. Donc ici, j'avais 4 carreaux, ben, je vais prendre 2 carreaux. Ici, je vais de 2 carreaux en diagonale, ben, j'irai de un seul carreau en diagonale. Et ainsi de suite, je reproduis ma figure que j'ai là, mais en la faisant 2 fois plus petite. Et j'ai terminé. Et voilà ma figure image. Donc, elle paraît bien plus que 2 fois plus petite, mais effectivement, c'est bien 2 fois plus petit. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit a. Donc ça, c'était en rouge, hein, voilà. On va dire que c'est fait. Le B de centre O est de rapport -2. Donc cette fois-ci, -2, ça signifie que le rapport est négatif. Bon, ben vu que le rapport est négatif, est-ce que ça sera du même côté ou est-ce que ça sera de l'autre côté de O? Puisque cette fois-ci, c'est O le centre. Bon, ben effectivement, ça sera pas du même côté. Donc cette fois-ci, on sera pas du même côté de la figure, mais on sera de l'autre côté de O plutôt. Donc du coup, on sera de l'autre côté. Donc on va faire toujours pareil, un chemin qui va de haut jusqu'à la figure. Donc je vais prendre par exemple ce point-là. De combien j'ai besoin pour aller à ce point-là? Bon, ben je vais descendre de un carreau. Et du coup, je vais vers l'avant de 3, 3, 6 et 7. 3, alors attendez. 3,
3, 6 et 7. Effectivement, là, oui, j'ai bien 7 carreaux. Donc, une fois que j'ai fait ça, ben, je vais doubler mon rapport, puisque je prends moins 2. Donc, je vais doubler. Alors, du coup, je vais multiplier toutes mes longueurs, là, tous mes carreaux, je les multiplie par moins 2. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 1, je fais moins 2. Hein. 1 fois moins 2, ça fait moins 2. Donc, moins 2 carreaux, c'est-à-dire je vais vers l'arrière. Hein, d'accord? Donc, je vais vers l'arrière. Donc, moins 2 carreaux, c'est là. Et ainsi, je vais pas faire 7 carreaux vers l'avant, mais moins 14 du coup, parce qu'on va du coup multiplier par 2. Et effectivement, donc je vais devoir compter 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 13 et 14. Et on sera ici. Je vais faire pareil avec ce point-là. Donc, c'est-à-dire, je descends de 1 et je vais prendre, donc, pour arriver jusque-là, 7, 8, 9, 10 et 11 carreaux. 11 carreaux, ce qui va me donner, justement, ben, le double de 11, c'est-à-dire 22 carreaux. Donc, je reproduis 22 carreaux. Donc là, j'étais à 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 carreaux. Donc, ce côté-là, que j'ai ici, ce côté-là, eh bien, je vais le retrouver ici. Donc, je vais pouvoir le reproduire, je vais pouvoir tracer justement ceci. Et voilà. Et ensuite, donc, ce côté-là, vu que ce point-là, ça sera celui-là, eh bien, je sais que au lieu de faire 2 quarts en diagonale, j'en ferai le double. Sauf que cette fois-ci, ma figure n'aura pas le même sens. Donc, du coup, je vais devoir faire ces 2 carreaux dans le sens en diagonale, mais comme ceci. Et je vais pouvoir reproduire ma figure de cette manière-là, puisque ça ne sera pas dans le même sens. Après, j'aurais pu également faire ce point-là, hein. On aurait pu tout bêtement dire, bon ben, pour arriver à ce point-là, je descends de 1, 2, 3 carreaux. Donc 3 carreaux, ça veut dire que je vais de 2, 4, 6, le double. Et pour arriver jusqu'au fond, effectivement, je vais prendre donc 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 et 13. Donc, je vais prendre 26 carreaux. Donc, 26 puisque c'est le double de 13. Donc, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 3, 21, 24, 25 et 26. Et voilà. Bon, mais du coup, hein, je n'ai plus qu'à terminer ma figure. Donc, ici, j'ai deux carreaux en diagonale. Bon, mais moi, je vais pas en prendre deux, je vais en prendre le double, c'est-à-dire 4. Bon, ben, 4 carreaux en diagonale, c'est-à-dire ceci. Hop. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Et je termine ma figure. Donc ça, c'était pour le petit b, qui est fait. Bon, mais maintenant, pour le poignet de rapport moins 1. Moins 1, ça veut dire, bon, négatif, c'est pas du même côté, donc du point I, du coup, puisque cette fois-ci, c'est par rapport à I. Donc, descendre le point I est de rapport moins 1. Donc, ça veut dire que c'est pas du même côté du point I, d'accord, par rapport à la figure. Donc, on sera de l'autre côté de I. Et le fait qu'on multiplie par 1, ça signifie que ça sera les longueurs qui seront conservées. Les longueurs seront conservées. Bon, ben regardez ça. On va faire la même chose. Donc je vais prendre ben, toujours le même point. Là, je vais de 2 carreaux, d'accord? 2 carreaux en avant et je vais descendre de 4 carreaux. Bon, ben je vais faire la même chose, mais de l'autre côté. Donc au lieu de faire 2 carreaux vers la gauche, je fais 2 carreaux vers la droite, c'est-à-dire moins 2 carreaux. Hein. 2 fois moins 1, on multiplie par moins 1, ça fait moins 2. Et au lieu de faire 4 carreaux en bas, je vais faire 4 carreaux en haut. Donc, moins 4 carreaux, du coup. Hein. Donc, moins, ça veut dire le sens contraire, le moins. Moins 4 carreaux, donc 1, 2, 3 et 4. Et ainsi de suite, je peux faire la même chose avec celui-là. Donc, je peux faire 2, 3, 4, 5, donc, et 6, pardon. Donc, je vais de 6 carreaux vers la gauche et je descends de 4 carreaux. 4 carreaux. Bon, mais du coup, 6 carreaux, 4 carreaux, donc ça veut dire que je vais faire
moins 6 carreaux, 3 et 3, 6, et je vais monter de 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Bon, ben là, on voit bien comment la figure, elle va être, hein. On n'a plus qu'à la reproduire, puisque finalement, ma figure, alors je vais peut-être changer de couleur pour différencier chaque figure, mais du coup, ma figure, elle va être comme ceci. On va monter comme ceci. On va faire exactement la même chose que là. Hop, sauf que du coup, la figure reste la même. La figure n'aura pas de longueurs qui seront réduites. En fait, ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'on appelle une symétrie centrale. Et enfin, le dernier de rapport 1, eh bien là, il n'y a rien à faire. C'est la figure qui est déjà construite, puisque rapport 1, ça signifie rapport 1 que on est du même côté, vu que le rapport est positif, donc on sera du même côté que la figure. Par contre, vu qu'on multiplie les longueurs par 1, mais finalement, les longueurs ne changent pas. Donc, ça veut dire par là qu'on fait 2 carreaux, 4 carreaux. Mais du coup, on fait 2 carreaux, 4 carreaux, on multiplie par 1. Donc, ça revient à cette figure-là. Donc, finalement, l'AD, c'est la figure qui est déjà construite. Et c'est terminé.